Sirhat Parashat Vaïgash. Dans la paracha, il y a un moment où on énumère tous les enfants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte et on cite les enfants de Shimon. Et parmi les enfants de Shimon, il y en a un qui s'appelle Shaoul. Et c'est le seul pour lequel on mentionne, on dit Shaoul ben Akanaanite, Shaoul le fils de la Canaanite. Alors que les autres on dit juste leur nom. Et Rashi là-dessus il s'attarde et il explique pourquoi on dit le fils de la Canaanite pour Shaoul. En vérité, ça ne veut pas dire que sa mère c'était vraiment une Canaanite, ça veut dire qu'en vérité sa mère c'était Dina. Et pourquoi Dina on l'appelle la Canaanite? Parce qu'elle a été violée par Hamor qui était Canaanite, donc on l'appelle la Canaanite. Rashi continue, il dit quand Shimon il a été pour la libérer, elle a refusé de sortir, et elle n'a accepté de sortir qu'à condition d'épouser Shimon. Et là-dessus le rabbi pose énormément de questions. Pourquoi, d'où Rashi il sait que ici on est en train de parler de Dina, où c'est allusionné. En plus de ça, pourquoi la Torah a besoin de nous apprendre ça maintenant pour Shimon? Alors, elle n'aurait pas pu nous l'apprendre à un autre endroit. Pourquoi Rashi note aussi le mot ben? Et en vérité, la plus grande question c'est comment c'est possible qu'on dit Dina et Shimon ils vont se marier? C'est un frère et une sœur, c'est interdit même pour un goy, pour un enfant de Noach à l'époque, avant le don de la Torah, c'était interdit. Et à plus forte raison pour les enfants de Yaakov qui eux-mêmes respectaient les lois de la Torah. Alors l'année dernière on avait déjà répondu pour Rachel et Léa. On avait dit que c'était parce qu'il y avait une mitzvah des Bnei Noach de ne pas tromper. Et comme Yaakov il a fait la promesse à Rachel de se marier avec elle, il ne voulait pas la tromper, c'était interdit pour lui, c'était comme une mitzvah, donc du coup il était obligé de se marier. Alors, mais ici en quoi il peut y avoir une manière de permettre à un frère et une sœur, ça c'est encore plus fort. Shimon et Dina, comment ils ont pu se marier l'un avec l'autre? Ici en vérité on voit qu'à chaque fois on donne le nom de chacun des enfants de Yaakov. Et on voit qu'ils sont tous enfants de Yaakov, mais on ne dit pas le nom de leur mère. Ici, pourquoi on dit le nom de la mère? Pour dire, regarde, lui, c'est aussi le fils de Dina. Pour dire, il descend de Yaakov du père et de la mère. Alors, Rabbi dit, je comprends pas. Si tu as envie de dire tellement qu'il est grand, il descend de Yaakov, des deux côtés. Mais alors, pourquoi tu es en train de dire ça de manière méprisante, en disant, regarde, sa mère, c'est une Canaanite. Sa mère, elle a été violée par un Canaanite. C'est bizarre de vouloir dire ça de cette manière-là. En vérité, pour comprendre tout ça, le Rabbi, il dit qu'il faut comprendre déjà d'autres choses. Bon, comme on a déjà expliqué, Rachel et Léa étaient sœurs, et quand même Jacob s'est marié avec elle, on a déjà expliqué dans la Sikha l'année dernière. Mais cette année, le Rabbi pose la question, il dit, mais Zilpa et Bilha, elles aussi, elles étaient sœurs. Les servantes de Léa et Rachel, elles étaient aussi sœurs, Jacob s'est aussi marié avec elles. Comment c'est possible? Donc au final, c'était pas deux sœurs, c'était quatre sœurs. Et même si Rachel et Léa, on a une raison, mais Bilha et Zilpa, pourquoi? Alors, il y en a qui vont dire que comme c'était c'était les filles de Lavan, mais d'une concubine, alors on sait qu'on a le droit de se marier avec des concubines si elles ont le même père. Les enfants de Noach, ils avaient le droit de se marier avec des sœurs si elles avaient uniquement le même père et pas la même mère. Déjà ici on parle de Yaakov qui faisait toute la Torah, en plus de ça, le Rabbi il prouve, il dit regarde, tu peux pas dire qu'elles n'étaient pas sœurs du tout. Et même si maintenant, Lavan il a fait une différence entre ses filles, il dit il y a Rachel et Léa d'un côté et Zilpa et Bilha de l'autre, c'est pas le même niveau. On le voit dans les versets, dans plusieurs détails que le Rabbi relève, que la manière de Lavan de parler, on voit qu'il y a une différence entre Rachel et Léa d'un côté et Zilpa et Bilha de l'autre. Mais on peut pas dire que c'était pas ses filles quand même. Et d'ailleurs, on voit que les enfants d'Abraham, qui n'étaient pas les enfants de Sarah, alors eux aussi ils avaient un droit dans l'héritage. Ça veut dire que même les enfants de concubines, ils sont quand même considérés comme des enfants à part entière, donc on peut pas, le Rabbi exclut ça. Après, on peut encore plus que ça, le Rabbi dit, mais regarde, on dit les enfants de la concubine, donc en vérité, Zilpa et Bila, elles avaient la même mère aussi. Et donc ça, c'est beaucoup plus un problème. Alors pour expliquer ça, le Rabbi il explique qu'est-ce que ça veut dire la notion de concubine. On voit que dans la Torah, on voit ça dans plusieurs endroits, et pourtant Rashi il s'attarde pas tout le temps. Et il y a un endroit où Rashi s'attarde, il dit c'est quoi la concubine? Donc ça c'est l'endroit où on parle de Abraham qui s'est marié avec Ketura. Donc Ketura c'est Agar. Et là Rachid explique et il dit mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de Ktuba, etc. En vérité, dans tous les autres endroits de la Torah, une concubine ça veut dire une servante. C'est une servante avec laquelle on se marie. Et donc elle n'est pas considérée comme une femme, comme une épouse à part entière. C'est appelé une concubine. Mais là, pour Agar, alors Rachid vient et dit non, c'était vraiment sa femme, seulement qu'elle n'avait pas de Ktuba. Ça veut dire que tous les autres endroits, en vérité, on parle de servante. De servante. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, Bila et Zilpa, elles avaient la même mère, c'était une servante de Lavan.
Et donc, comme elles étaient des enfants d'une servante de Lavan, elles n'étaient pas considérées comme sœurs par la mère, mais uniquement sœurs par le père. Et ça, en vérité, d'où on l'apprend? Il y a un principe que tout ce qu'un esclave acquiert, tout ce qu'une servante acquiert, ça appartient à son maître directement. Et ça, c'est valable aussi pour les enfants. Et on le voit que quand les servantes de Rachel et Léa, elles ont des enfants, alors Rachel et Léa elles-mêmes, elles disent, c'est mes enfants, c'est nos enfants à nous, c'est considéré comme si c'était nos enfants. Et donc en vérité, on voit que Zilpa et Bila, elles peuvent être considérées comme si elles n'avaient pas forcément la même mère, puisque c'était uniquement une servante de Lavan. Et donc, elles ne sont pas considérées comme sœurs par la mère. Alors, du coup, ça, on a résolu le fait que c'était pas un problème qu'elles avaient la même mère, parce que du coup, spirituellement, elles n'étaient pas considérées comme si c'était la même mère, mais ça reste le problème qu'elles ont le même père. Alors, il y en a qui veulent répondre en disant que, comme c'était une servante, et il n'y a pas de vrai mariage avec une servante, alors c'était pas considéré comme les filles de la vanne, et donc du coup, ça marchait. Mais le rabbi dit non. Il dit qu'avant le don de la Torah, on avait le droit de se marier avec une servante, et donc c'était quand même considéré comme un mariage, et donc les enfants c'était considéré comme des enfants. Et donc elles étaient bel et bien considérées comme les filles de la vanne. En plus de ça, on voit que on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, même si c'est deux sœurs qui sont nées les deux d'une servante. Et ça même après le don de la Torah. Donc on voit que là, elles sont quand même considérées comme les filles de Lavan. En vérité, la réponse, elle se trouve où? C'est que on voit que quand on a dit que tout ce qu'un esclave acquiert, c'est son maître qui l'acquiert, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est des objets matériels, ça on le comprend, c'est-à-dire que l'esclave il appartient au maître, alors tout ce que l'esclave il acquiert, le maître il acquiert. Mais quand on parle des enfants, les enfants c'est quelque chose de naturel. Quand on dit maintenant un esclave il a eu un enfant, c'est lui qui a eu l'enfant, c'est lui qui a donné naissance à l'enfant. Comment tu peux dire maintenant l'enfant il appartient au maître? C'est quelque chose de naturel, c'est quand même bizarre de dire maintenant même l'enfant il va appartenir au maître. Alors en vérité, le rabbi dit de là on voit que dans la Torah, un esclave il est considéré véritablement comme s'il n'avait pas vraiment d'existence. C'est uniquement il est considéré comme l'argent du maître. Ça veut dire que il y a rien, il n'y a aucun domaine dans la vie dans lequel on va considérer l'esclave comme une existence à part entière. L'esclave, il est la continuité du maître, il est l'argent du maître. Et donc si un esclave il a un enfant, c'est que forcément l'enfant il appartient au maître. Donc de là on comprend qu'en vérité Zilpa et Bila, elles étaient même pas considérées comme les filles de Lavan, elles étaient en vérité considérées comme l'argent de Lavan. Et donc du coup, elles n'étaient pas considérées comme si elles avaient le même père, puisqu'elles n'avaient pas de père, elles n'avaient ni père ni mère, elles étaient considérées comme si elles étaient uniquement l'argent et la continuité du maître, donc de la vanne. Et donc, et donc ça répond, du coup, comme elles n'étaient pas considérées ni comme des sœurs, ni par la mère, ni par le père, Jacob il a pu se marier avec elles sans aucun problème. Donc maintenant, on va pouvoir comprendre avec Dina. On voit que Dina, elle a été capturée par Shrem et elle a été violée. Et on voit que dans la Torah, à chaque fois qu'une femme est capturée et captive, elle est considérée comme une servante. Et même si au final Shrem, il n'a pas forcément utilisé en tant que servante, mais le fait qu'il est capturé et qu'en plus il est violé, alors elle était considérée comme une servante. Et si elle était considérée comme une servante, ça veut dire qu'elle était considérée comme la continuité de Shrem, c'était comme la continuité du maître, comme on l'a dit. Donc du coup, elle était plus considérée comme la fille de Yaakov et comme la sœur des enfants de Yaakov. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que quand elle était prisonnière, on peut comprendre, maintenant Shimon y vient et dit maintenant je te libère. Alors, a priori, elle est censée retourner à son état précédent, donc redevenir la fille de Yaakov, etc. Donc comment c'est possible que Shimon ait pu se marier avec Dina? En vérité, Dina, elle voulait pas sortir. Elle a dit non, moi je sors pas. Moi je sors pas, moi je veux pas être libérée. Et la seule condition que je mets pour être libérée, c'est que je me marie avec Shimon. Ça veut dire quoi qu'en vérité, elle a mis comme condition pour être libérée de rester canaanite, de rester comme si elle était encore une servante. Et donc du coup, elle a gardé le fait d'avoir coupé le lien de parenté spirituelle avec sa famille. Donc du coup, elle était permise à Shimon, il pouvait se marier, il a pu se marier avec elle. En vérité, tout ça, toute cette histoire qui nous paraît assez étonnante, en vérité, le rabbi dit ça, c'est pour nous donner un enseignement extraordinaire. C'est qu'en vérité, nous, de là, on voit quoi? L'enseignement qu'on doit tirer de là, c'est que un esclave, il n'a pas d'existence propre. Un esclave, c'est uniquement la continuité du maître. Un esclave, il est un avec le maître. C'est l'argent du maître, c'est la continuité même du maître. À aucun moment, à aucun domaine dans la vie, il a son existence propre. Qu'est-ce que ça doit nous apprendre? Parce que c'est quand même assez étonnant. Ça doit nous apprendre une chose,
Parce que nous, on est esclaves de Dieu, nous, on est serviteurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est une seule et même chose avec Dieu. Nous, on est la continuité de Dieu. Le peuple juif, c'est la continuité de Dieu sur terre. C'est pas qu'il y a nous d'un côté et il y a Dieu de l'autre. Dieu et nous, c'est une seule et même chose. Et on dit que l'esclave du roi, il est considéré comme roi. Et de la même manière que Dieu, c'est le roi du monde, alors un juif aussi, il est considéré comme le roi du monde. Nous, on est à la fois les enfants de Dieu, mais à la fois les esclaves de Dieu. Si on était uniquement les enfants, alors ok, il y a l'enfant d'un côté et le père de l'autre. Et même si on aime Dieu et tout ce qu'on veut et on est très proche de lui, on est privilégié parce qu'on est des enfants. Mais il y a nous d'un côté, il y a Dieu de l'autre. Le fait qu'on est des serviteurs, ça fait en sorte qu'on puisse être une seule et même chose, la même existence, la même continuité de Dieu sur terre. Donc ça, c'est la force qu'un juif il a de, de transcender toutes les limites de la nature du monde, puisqu'il est roi. Comme Dieu est le roi du monde, lui, sa continuité du roi, c'est aussi le roi. Et donc, il a la possibilité d'insuffler la divinité dans chaque endroit où il se trouve.